Mourir est déjà mûr. Le défi à relever. Un stratagème imprévisible. La lutte est mortelle. Le temps... Paf! Le temps casse! Le temps tasse! Et nous suivons une ombre à la lueur de nos rêves ayant la forme du temps. Pourquoi tuer le temps sans fioriture d'arabesque, ni battement de paupières? J'avais les gouttes à goût, sous l'arche des aisselles, l'huile de l'accouplement. Mes passions me dévorent, flamme subversive, feu du sacrilège, en accord l'espoir universel. Pélican! Dans le chaos, il va falloir briser les chaînes et le décor, creuser les origines et scruter l'horizon. Le chef Crajubal de la révolution mascarognarde. Il se considérait comme l'éternel Osangamongra, le dominateur des manuguettes du corps et des marronnies de l'âme. Le pouvoir absolu demeure la condition essentielle aux harmonies individuelles et collectives. Le pouvoir absolu demeure la condition essentielle aux harmonies individuelles et collectives. Le pouvoir absolu demeure la condition essentielle aux harmonies individuelles et collectives. Le pouvoir absolu demeure la condition essentielle aux harmonies individuelles et collectives. Le pouvoir absolu demeure la condition essentielle aux harmonies individuelles et collectives, répétait-il souvent, le seul pouvoir capable d'endiguer l'abrutissement des amovies débiles et d'arbouquer la dégénérescence humaine. Au pas de la patience, de la longue quête, sans pas, sans combat, le peuple exaspéré prend les armes! Oh, colère! D'abominables crimes dégrigner la mascarogne, de nuit comme de jour, aux rougeries de la bête. La révolution mascarognarde, tanaturienne et génoglobiste avait été impitoyable pour les adversaires du régime, inexorablement sanglante pour les militants de gauche, les étudiants, les syndicalistes, les poètes et les artistes, implacablement dure pour les traditionnels jonglots de la droite. Les rescapés du punch deviennent des fugitifs pourchassés nuit et jour par des chiens enragés. Question nationale. La révolution amnésique somnole. Les panzouistes vident les caisses dans un pays où tout le monde s'évertue à ramer à contre-courant de la raison. L'extermination commence toujours par un jeu de métaphores entre l'apache, le latin et le chinois. Au dérapage de la langue et du cœur, la mélodie de France roule. L'Afrique au patchwork des îles, le patchouli de mes amours. En cri de l'eau, en nid de mots, la foudre sans frein. Le monde n'aura plus que des initiales comme le langage. Oh, NU. CCCP, CFDT, UNP, OMC, UNESCO, CPNT, MEDEF, MEDEF de la consomption. tout ce que nous avions toujours voulu savoir. Et la révolution. Embarquement vers la vérité douloureuse et sanglante. Le décor va-t-il changer pour assouvir mon corps? La succession des coups d'éclat m'acoute, cycle tragique de l'histoire. Les paysages en ruine se durcissent, sous les ombres et les sombres reflets des étoiles. Corps profanés, écrasés de cris, dictature sans visage.
au crime d'écrire mes cris. Je m'assassine de solitude. Vous n'imaginez pas ma texture à l'envers. J'imagine un système d'alternatives plurielles. Trop tard peut-être. Le livre est un espace tragique où l'écrivain se suicide en public. Je te quitte mon image, cher amour. Et je m'imagine que ton amour quitte ma représentation. Qu'il arrive à la façon d'une comète violente, où l'impact serait sur le monde apparent, où l'impact serait sur mon être véritable, ou sur mon être régénéré. Dans la volonté de changer le présent et le futur, nous balancerons des pavés sur le passé, afin de donner un nouveau sens à l'histoire. Aujourd'hui, le théâtre peut être une scène nue avec un spot et un cadavre. L'intensification des émotions froides et des applaudissements varie selon son origine. Comme la dureté des barres portées sur son corps. Et ce spectacle durera 2000 ans. Et ce corps fut le dernier humain. Ainsi on peut voir et apprécier ce que l'on a été. Les uniformes qui sont à la fois spectateurs de cette mise en abîme, ainsi que metteur en scène et par la force des choses interprètes transparents, applaudiront en se marrant. Les uniformes deviennent vêtements à la mode. Et quelle lutte pour chasser les véritables vainqueurs du XXe siècle. Et quelle révolution pour envoyer en lambeaux cette société d'illusion. Ah! Pulvériser l'écriture traditionnelle en étalant tous les crimes de l'histoire hors des décors factices truffés d'hypocrisie, de la défécation à la défalcation, les brûlures de la mort. Torsion de glaive et de flambeaux, briser les armes de l'oppression, casser la tyrannie, vif embrasement de l'œil à l'embrasure du sexe, aux portes persécutées, la solitude panique, abondance de sang, la danse de l'exil. Les ouvriers démantèleront eux-mêmes leurs Les usines. immigrés seront plus considérés comme tels et feront plus les travaux serviles. Le travail ne rentrera plus dans un système de production de masse, répétitif et continu. La propriété, l'argent, le droit ne sont même pas l'état de mythe. Caire, déchu de son piédestal et d'immortalité. La déglanderie des bandeuses poursuivait son immonde labeur de sape. La dispersion d'échelles boreuses. Gragerie de sable à la rage des orages. Paille de fer au blanc de l'île malade couchée. Île rongée par la gangrène. Île pillée, gaspillée par les prédateurs de tout poil. Il massacrait tout le long de son histoire. Aux dures douleurs de l'arrachement, aux illusions tenaces, aux allusions perfides renaclées de non-sens, ruettes de dissidence, vitaliser la rébellion, recamper le refus pour émerger des marécages, la léthargie. Véhémence ou démence, quand je me mens à moi-même, j'ai pourtant dominé l'épilogue. J'ai toujours suppléé toute la fin de l'histoire. Même Si nos espoirs sont désuets, nous continuons à lutter à l'intérieur d'une société qui est en train de signer l'exécution des derniers germes humains.